Voici une vidéo pour vous montrer comment utiliser Pronote sur l'appli téléphone. Quand on se connecte, on va commencer par vous demander d'ajouter un compte. Vous avez la possibilité de flasher le QR code qui a été donné dans le carnet de liaison des élèves, mais on peut aussi utiliser voir les autres modes de configuration et utiliser la géolocalisation. Si on est à Roubaix ou dans le coin, le collège Sévigné apparaîtra en premier. Une fois que c'est fait, on choisit l'espace auquel on appartient. Je vais prendre pour exemple un espace élève. À la première connexion, vous devez évidemment utiliser l'identifiant qui vous a été donné, mais également le mot de passe provisoire qui a été écrit dans le carnet. Et Pronote va vous demander de choisir un mot de passe qui restera à ce moment-là. Il faut donc choisir ce mot de passe. Et le recopier de façon identique 2 fois de suite. N'hésitez pas à noter ce mot de passe pour ne pas le perdre. Sur la page d'accueil, ce qui apparaît en premier, c'est le travail à faire. Vous avez la possibilité de cocher si le travail a été fait ou pas, avec J'ai terminé. En dessous, la journée, semaine Q2, ça correspond à semaine B, les cours, les profs, les salles. En descendant, il peut y avoir des remarques de la vie scolaire, comme ici, une absence non justifiée, ou des événements comme les conseils de classe, par exemple. En haut, il y a un menu déroulant à droite qui donne accès à un certain nombre de choses. Les papillons représentent les notifications. À chaque fois que vous allez vous connecter sur un nouvel appareil, vous aurez une notification de ce genre qu'on peut enlever. Si je reviens sur le menu déroulant, il y a le cahier de texte avec 2 rubriques qu'il faut vraiment distinguer. La rubrique contenu et ressources correspond à ce qui a été fait en cours et que les professeurs ont noté pour les élèves, notamment pour des élèves qui auraient été absents et qui voudraient rattraper les cours. On peut sélectionner par matière. On peut sélectionner le jour, évidemment. Dans le contenu des cours, les professeurs ont la possibilité de mettre des liens vers des vidéos YouTube, par exemple, comme c'est le cas de Madame Antona, mais aussi des pièces jointes, ce qui permet aux élèves de retrouver les documents qui ont été donnés par les professeurs en cours. En dessous de chaque leçon, on peut voir qu'il est noté « Voir le travail à faire » et en cliquant dessus, apparaissent les devoirs donnés par le professeur et pour quand ça doit être fait. Donné le lundi 5 septembre pour le mardi 6 septembre. Si c'est fait, on peut cocher sur « J'ai terminé ». Si on veut retrouver le travail à faire uniquement, en revenant sur le menu déroulant, en dessous de cahier de texte, il y a donc contenu et ressources qu'on vient de regarder et travail à faire. Tout ça va vraiment seulement répertorier les devoirs à faire par les élèves. Dans Pronote, vous avez également un onglet Notes, mais qui ne va pas concerner les élèves, puisqu'à Sévigné, on attribue des compétences validées ou pas, qu'on pourra donc regarder dans la partie compétences, mes évaluations. Pour le moment, les élèves n'ont pas encore été évalués, donc ça ne peut pas apparaître. Il y a également un onglet vie scolaire pour avoir une visibilité sur l'emploi du temps, jour par jour, ou un récapitulatif, par exemple, pour les retards, les absences, ce genre de choses, les passages à l'infirmerie, etc. Pour la communication, on a accès aux discussions. Les élèves ont la possibilité d'envoyer un message à leur professeur, simplement les professeurs qu'ils ont en cours, pas des professeurs d'une autre classe.
Je rappelle que les professeurs et le personnel du collège n'est pas tenu de répondre aux messages pronotes de manière générale et encore moins hors des horaires de travail. Dans la communication, il y a également un agenda. Par exemple, s'il y a des conseils de classe, cela pourra apparaître ici. Et enfin, il y a un onglet « Mes données » qui permet d'accéder au compte. On peut notamment changer son mot de passe, modifier le profil. La photo de l'élève, normalement, doit apparaître par là. Et puis à la fin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous déconnecter en bas à droite ou évidemment rester connecté pour pouvoir vous connecter rapidement.